Ma'ash et Tiknu, on est dans la halachot de Kaddish, Ben Ishraï, Parashat Vayehi. Halachot de Kaddish. Kaddish, c'est. Vous allez voir ce que c'est le Kaddish. On va voir ensemble ce que c'est le Kaddish. Moi, il nous fait le Kaddish, c'est Zizchut. Ma'ash et Tikenu, Hachamenu Zichronam Livracha, Kaddishim Beshacharit, Inyana Mukach. On va dire là dans les mots aujourd'hui, parce que de toute façon, je ne suis pas passé dessus avant. Donc ceux qui ont un livre, page 96. Dans ce Ben Ishraï là, page 96. Ma shetiknu chachamenu zichronam levracha kaddishim b'shacharit inyana mukach. Da'atefila hi letzorech tikun ve'ilui olamot. Atzilut, beri'a, yetzira, asiya. Pourquoi on fait la tefila? Pour faire monter les olamot. Ve'u. C'est écrit dans les Sidurim. On commence Korbanot, on arrive jusqu'à Baruch She'amar, on se trouve dans le monde qui s'appelle Asiya. Vehu be'olam Asiya. Misham ad yotzer or be'olam ha'yetzira. Depuis Baruch She'amar jusqu'à yotzer or, on est dans le olam ha Yetzira. On se balade dans Olam, les Olam, on monte, vous savez la distance qu'il y a entre Asiya et Yetzira. On se balade, on monte très haut. On ne sait pas ce qui se passe. Au Misham, à Tefilat Shmona Esre Ba'olam HaBeriya. Et de Shmona Esre, à partir de Shmona Esre, c'est Olam Ha Amir, Koubal, Atzilut, Olam Atzilut. Une fois qu'on a fait monter tous les olamot, on les refait descendre de haut en bas, afin de recevoir le shefa de tous ces olamot là. On les fait redescendre. Les filles chez Bimeachol. אין בנו כוח לעמידם בעילוי הנעשה להם אלא רק לפי שעה ותכף חוזרים למקומם. Il dit le Rav, les jours de Chol, l'Yom Chol, une fois qu'on a fait descendre les olamot, de suite après la tefila, on a fini à l'Enoshabéah, tout disparaît. Tout disparaît. Tout ce qu'on a reçu, etc., tout repart. Sauf celui qui étudie avec les tefilines. Un petit peu, même une halakha, deux halakhot. Il étudie avec les tefilines après la tefila où il fait le chok l'Israël. Là, il gagne que quand il enlève les tefilines, il garde la lumière des tefilines toute la journée. Veine, min Ashrei. Maintenant, on est dans la descente. De Ashrei, Ashrei qui est après la Hamida, à Tefila les David, c'est jusqu'à Ashrei, même pendant le vidouille. Les filet apaim, on est dans le olam atzilut, le plus haut des olamot. Après le vidouille, après les filet apaim, on fait kaddish, on passe Ashrei, on est déjà dans le olam abriya. Au misham ad en kadosh kashem, c'est kavé. Jusqu'à kavé, à partir de kavé, on est dans le olam hayetzira. Et après, jusqu'à alenu l'shabeach, on est dans le olam asiya. C'est pour ça qu'à chaque fois on passe d'un monde à un autre, il y a un Kaddish. Ça c'est la raison pour laquelle on fait Kaddish. Le Kaddish doit être extrêmement précis avec le nombre de mots et de lettres bidiouk. C'est pour ça que le nosach du Kaddish, dont on va parler dans la suite, est très important. Et il faut qu'il soit le fi asod. Parce qu'il y a un nombre de lettres exactes qui fait toutes ces actions-là. Grâce à ce nombre de mots et de lettres, alors les mondes montent correctement au-dessus de leur place. Il dit c'est un nombre qu'on connaît, ça c'est dans la Kabbalah. C'est que pour vous là-bas. Rav Tzaddik, Rav Yankel, Ben Yankel à Berger. Là-bas, ils font la Kabbalah, non?
Un petit peu, hein, tu veux juste savoir. Alors là-bas, ils savent. ולכן נתקן הקדיש בלשון תרגום כדי שלא יעלו הקליפות גם כן בעליית העולמות להתאחז בהם ולנהג שפע מהם לעת עתה. C'est pour ça que le Kaddish, il est en Targum, il est en araméen. Pourquoi le Kaddish en araméen? Toute la file en Kodesh, le Kaddish en araméen. Pourquoi? Parce que les chitzonim, les malachim, les mauvais côtés, ils ne comprennent pas l'araméen. Et il ne faut surtout pas qu'ils aient une emprise dans le Kaddish, parce que sinon on n'a rien gagné. C'est le Kaddish qui fait monter leur Olamot. Le Kaddish, c'est lui qui fait monter leur Olamot. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont instauré en araméen. וכאשר שומעים השבח הגדול והנורא והקדוש הזה של הקדיש הם נכנעים ואין עולים. טוב. וגם עוד על ידי כוונתנו בקדיש הסתלק הניצוץ של הקדושה שהוא החיות שבתוך הקליפה. Quand on dit le Kaddish, avec la kavana du Kaddish, l'étincelle de Kedusha qu'il y a dans les clipotes, c'est ce qui nous ont pris de tout, Hazvi Shalom, les gouttes en vin et toutes ces choses-là. Ça fait beaucoup d'étincelles de Kedusha qui sont emprisonnées dans la Toum'a. C'est une horreur pour ce qui se passe là-bas, pour cette Kedusha là-bas. Comment on les libère? Grâce à la kavana du Kaddish. Pour ça, c'est tellement important le Kaddish. Tout celui qui dit Yehe Shemei Rabbah de toutes ses forces, même un Xardine de 70 ans, les Ra'a, on lui transforme en Tova. Combien c'est grand la Ma'ala du Kaddish? Combien c'est grand la Ma'ala du Kaddish? C'est assourd de parler quoi que ce soit pendant le Kaddish. C'est assourd d'étudier la Torah pendant le Kaddish. Même lire avec les yeux, c'est assourd pendant le Kaddish. La Torah, tellement que c'est important le Kaddish. Il amène le Mishamura un maasé qui est écrit dans Sefer Hasidim d'un grand Hasid Kadosh qui est niftar. Il est revenu en rêve chez un de ses élèves et l'élève il voit qu'il avait une tache noire en plein milieu du front. Pourquoi Kvod Arav? Il dit parce que il parlait durant le Kaddish. Tellement c'est important. Ken, j'écoute, maintenant j'écoute. Si tout la raison pour laquelle on fait Kaddish en araméen, c'est pour pas que les chrétiens ils attrapent les trucs. Alors pourquoi on va le faire en araméen aussi? Pour qu'eux aussi comprennent. Bah, ils vont rien comprendre, ils vont rester comme ça, ils vont rien comprendre. Donne-leur aussi qu'ils comprennent. On a dit Odou, on le dit en hébreu, pourquoi? Pour que quand ils entendent et comprennent le Shevach, ils se sauvent. Il faut qu'ils comprennent, il y a des passages qu'il faut qu'ils comprennent. Quand nous on loue Hachem, les anges ils louent Hachem. Quand nous on dit Kadosh Kadosh, eux ils disent Kadosh Kadosh. S'ils ne comprennent pas ce que tu dis, quand est-ce qu'ils vont dire? Et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses comme ça. La Mida, c'est plus important que le Kaddish. Parce que pendant la Mida, on ne peut pas répondre au Kaddish. Alors? Du coup, c'est plus important la Mida, non? Et donc? Et le Birkat Amazon c'est plus important que la Mida, parce que c'est Doraita, c'est Doraita. Non, ça dépend ce que tu dis. Il y a des choses qui ont... La Mida ne fait pas ce que le Kaddish fait. Le Kaddish ne fait pas ce que l'Amida fait. L'Amida, ce qu'on ne peut pas répondre pendant l'Amida, c'est parce que c'est une discussion directe avec Hachem. C'est pour ça que même s'il y a un serpent, etc., Birkat Amazon, s'il y a un serpent qui monte, on a le droit de bouger? Oui. Amida, non. Et pourtant, l'Amida, c'est des Rabbanan, et Birkat Amazon, c'est des Oraïta. Alors pourquoi là, c'est comme ça, là, c'est comme ça? Autre halakha. La Hamida, on peut faire en étant un petit peu sous? Un petit peu. Hein? Un petit peu, ça va. Mais un peu trop, non. Birkat Amazon, on peut? Oui. Même si on est très sous? Oui. Même Keshichroto chez l'autre? Oui. Et pourtant, Birkat Amazon, c'est des Oraïta. Et la Hamida, c'est des Rabbanan. Donc, ce que la Hamida, c'est tellement important, et ce qu'on ne peut pas répondre au Kaddish pendant la Hamida, c'est pas par rapport à son importance. C'est parce qu'on parle à Hachem. Mais c'est clair que la Hamida, c'est moins important que le Birkat Amazon, puisque le Birkat Amazon, c'est de Oraïta. Oui? Qu'est-ce qui est plus important? Une Misat de Rabbanan de Oraïta? De Oraïta. Donc ce qu'on fait attention tellement à la Hamida, c'est parce que la Hamida, c'est le seul endroit de toute la Tfila où on parle avec Hachem. Directement. Alors on est obligé de se tenir en fonction. Se comporter en fonction. Même dans la Hamida, on est obligé d'être dans la direction de Yerushalayim.
Toute la tefila, on n'est pas obligé. Le Kaddish, on n'est pas obligé. Les gens, ils se retournent pour dire le Kaddish dans le sens de la... Il n'y a que la Hamida, il n'y a que la tefila où on est obligé de se mettre dans la direction de Yerushalayim. C'est que la Hamida. D'accord? Donc c'est pas une question d'importance. Mais est-ce que les dîners, de ne pas parler, de ne pas étudier pendant le Kaddish, c'est pareil pendant la Chazara d'Amida ou pas? Donc quand vous prenez la Chazara, j'ai le droit d'étudier ou... Non. Ah, pareil. Non, mais pour autre chose. Ah, ok. Pour autre chose, parce qu'on est obligé de se concentrer dans la Chazara. On verra, on apprendra tout ça, Bezrat Hashem. On en est. ובזה יהיה הכנעה גדולה מאוד להקלי, לקליפות, והתפרדו כל פועל האבן, ולכן אמרו בזוהר הקדוש על הקדיש, דהיהו מטבע של שלעין דפרזלה. Le Kaddish brise les chaînes en fer. Il y a des chaînes en fer, c'est impossible de les casser. Avec la plus grande pince des voleurs, on ne peut pas couper cette chaîne-là. Et pourtant, avec le Kaddish, on vient et on casse toutes ces chaînes. Kanizka, quand on disait Besefer Kavanot, les Rabbeinu Harizal, Besefer Pardes, les Rashi, Natan Ta'am Aher, Machin Kam Targum, Vaikar Ta'am Harizal. Il faut que vous posiez une question maintenant. Si le Kaddish, il a été instauré par rapport au passage d'un Olam à un autre, alors il y a un problème quelque part. Ou, pourquoi avant la Hamida, on ne fait pas un Kaddish? Avant la Hamida, on passe de Bria à Atzilut. Alors pourquoi entre Gaal Israël et Hashem Sfatai, il n'y a pas de Kaddish? C'est la question que pose le Rav, et il dit plus loin, il en parlera. Alachabet. Min yehe shemer rabba mevarach ad be'alma. צריך להיות 28 תיבות על פי הסוד. יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמה לעלמה. pas ולעלמה. לעלם לעלמה עלמיה יתברך. je répète. יהיה שמי רבה מברך לעלם לעלמה עלמיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. ensuite. là. Mikol ou Minkol? Hein? Minkol. Parce que sinon, tu n'as pas 28 mots. Minkol birchata. D'accord? On compte, comptez, vous allez voir, il y a 28 mots. D'accord? Koach, c'est 28. Ve'im nomar Mikol birchata. Alors, c'est quoi le problème de Mikol birchata? C'est qu'on enlève un mot. Il y aura 27 mots. En kanela 27 tevot. ולכך כתב רבנו הרש"ש שצריך לומר מין קול. להשלים 28. très bien. באשר פקפק רבנו מהרשו בהגותיו בשעת ההגאות על אמירת מין קול ובספרי קטן וכו' וכו', tout ça on va passer. D'accord? בקיצור, il faut savoir qu'on dit min kol birchata et pas mikol birchata, comme c'est dans certains sidurim. Tout ça, c'est bien sûr d'après la Kabbalah. Par exemple, quand on a dit le Rav va dire, il dit qu'il faut dire ul alme almaya. Pourquoi? Parce que dans le Kadi, parce que dans le Pasouk, c'est écrit ul alme. On a lu ça il n'y a pas longtemps dans le Tikkun de Shavuot. C'est écrit ul alme. Là-bas, c'est écrit comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut dire le Kaddish. Aval, d'après la Kabbalah, on ne va pas selon la grammaire des psukim, mais on va selon les sodot. Et d'après le sod, on ne dit pas ul alme, mais les alme. Pour avoir un même bête. Je crois qu'il y a même bête au tiot. Non, plus que même bête. On verra dans la suite. D'accord? Donc c'est bien de dire, c'est bien celui qui veut, il dit comme il veut. On ne dit pas nous quoi, ce qu'il faut dire. S'il dit ul alme, c'est comme Rav Ovadia. S'il dit les alme, c'est comme Rabbeinu Hari. Comment il faut compliquer ça si un problème, il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Pourquoi il y a des problèmes? Ce que tu fais, c'est bien. Ce que tu fais, c'est bien. Avec que tu fasses. Ce que tu fais, c'est bien. Seulement, d'après le Sod, d'après la Kabbalah, c'est mieux de dire les alme et pas ul alme. Qu'est-ce que Hachem veut? Hachem, il veut que tu fasses d'après le Rabbeinu Hari. Ma Hachem, la Bichlal. Baruch atah Adonai.
quoi le bien numéro? Je plaisante. Alors, tu sais qu'il y a toujours le pshat et le sod. D'accord? Et nous on étudie le Ben Ishraï maintenant. Mitzvat Aniyat HaKadish shel Yesh Shemer Rabba Mevarach ou Shishma Ha'oneh Tehilat HaKadish. La mitzvah maintenant de répondre Yesh Shemer Rabba. Donc il faut écouter d'abord le début du Kaddish. Shehu Shtetevot Itgadal Veitkadash. Ki Yesh Shemer Rabba Mevarach ou Aniya Al Itgadal. Quand je dis Yesh Shemer Rabba Mevarach Ne'alam Ne'alme Almaya, que son nom soit grandi, d'accord? Ça revient sur le début du Kaddish, les deux premiers mots, Itgadal Veitkadash. Sur ça, je dis Yesh Shemer Rabba. Donc, les Khatrila, il faut entendre le début du Kaddish, Itgadal Veitkadash. Et car les Khatrila, yasimu kol hatzibur libam, lishmoa kol hakadish min tevat Itgadal, kedei lechaven al ma hem onim. D'accord? Donc, ça, c'est les Khatrila. Miou. יחיד שנכנס לבית הכנסת, או שסיים תפילת 18, ומצא ציבור עונים קדיש יענים מהם. ורק בעניית אמן דקודם יהיה שמר רבה, יקפלותה. Si il n'a pas entendu Itgadal, il vient de finir sa Hamida, ils sont en plein Kaddish, ils ont déjà passé Itgadal Veitkadash, bevadaï que aussi il faudra répondre avec eux tous les Amenim et Shemer Rabba. Par contre, si il arrive et il entend il y a derrière, là. Très bien, tout d'abord. Et il entend, il arrive, et lui, il entend, pas Veimou Amen, et il rentre. Et il rentre, tout le monde répond Yesh Shemer Rabba Mevarach. Est-ce qu'il répond Amen, Yesh Shemer Rabba Mevarach, ou il répond directement Yesh Shemer Rabba Mevarach? Ça c'est la question, regardez. Yesh Omrim Sheyathil La'anot min Yesh Shemer Rabba Mevarach velo yomar Amen dehashiv Amen yetoma. Yesh Omrim sheyochal la'anot Amen gam ken velo avei Amen yetoma. Man da'avar kemo damar kemo, ve'anim amen shlam al masma yismoch, vechen raoui leorot, aval le Rav Ovadia, lui il dit, le Ben Ishraï dit qu'il faut répondre Amen, Yesh Shemer Rabba Mevarach. Alors Rav Ovadia il dit qu'il ne faut pas répondre Amen, il faut répondre que Yesh Shemer Rabba Mevarach. Celui qui fait comme ça c'est bien, et celui qui fait comme ça c'est bien. Im itril lomar Kaddish ba'asara. Maintenant il a commencé à dire Kaddish, il y avait 10 personnes. Ve'yatz'u miktatam, en plein milieu du Kaddish, il n'y a pas minyan. Gomrim Oto HaKadish. Veu Shishtaye Ruban. On peut terminer le Kaddish à condition qu'il reste une majorité du minyan, c'est-à-dire 6. Avalim non Shishtaye Ruban, lo. Il y en a 5 qui sont sortis, c'est fini. On s'arrête au milieu. Il y a un passage qui est très dur sur eux. Ceux qui abandonnent Hachem, qu'ils périssent. Ni plus ni moins. Ça, c'est celui qui sort au milieu du Kaddish. Ce passage a été dit aussi, et c'est apporté dans le Shulchan Aruch, celui qui sort pendant Kriyat HaTorah. Beaucoup ne savent pas ça. Ils ont besoin d'aller aux toilettes. Il y a des moments où on a le droit de se retenir. On a appris en haut la halachot des toilettes. Quand est-ce qu'on peut se retenir, quand est-ce qu'on ne peut pas se retenir. En général, on peut se retenir. On a le droit. Et ils sortent en plein milieu de Kriyat HaTorah. Sur ça, ça a été écrit Ozve Hashem Ichlou. C'est terrible, fais attention. Et là, s'il veut sortir, entre deux aliyot, qu'il attende la fin de la aliyah, la bracha, et à ce moment-là, il sort. Le pas pendant Kriyat HaTorah. C'est un sourd de sortir pendant Kriyat HaTorah. Celui qui sort pendant la tefila, pas pendant le Kaddish, et il enlève le miel. Parce que depuis le 10, il y en a qui part. C'est pas un ISO. Mais c'est un problème général. Oui, il faut jamais... Non, même si c'est pas pendant la tefila. Tu es dans un endroit, dans un shiur, il y a 10 personnes. Le premier qui sort, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand il dit c'est la shrina, et c'est lui qui fait partie à la shrina. Alors il faut dire bechavod. Celui qui est derrière toi, tu dis non, bechavod. Il te dit non, bechavod. Sinon je vais m'asseoir. Tu sors pas.
Baruch Hashem, et si Atad Ishmaïa, jamais on était dans un endroit où tout le monde savait cette halakha. Parce que sinon, c'est une sheila qui sort. Personne ne va sortir. Alors il y en a toujours qui ne font pas attention. Toujours, même quand il y a des chachamim, ils ne font pas attention. Ils sortent. Enfin, il faut éviter ça. Donc sortir en général, c'est à éviter. C'est pas un saut comme ça, comme ce cas-là. Ça, c'est grave. On se fait Hachem Yichnou. C'est quoi la différence? La Khadar, on va dire, il dit Amen ou pas Amen. Quelle différence avec la bracha que vous avez fait chaque fois quand on peut numéro, je dis Amen. Quelle différence? Est-ce que le Amen, il est rattaché à Yeshem Rabba ou il est rattaché au Kaddish? Ça, c'est notre sugia. Là, Amen sur la bracha, hein, c'est le Amen de la bracha. Si tu as entendu la bracha, tu as entendu. Si tu n'as pas entendu, je peux pas répondre Amen. Ah, tu as entendu Bidvor, ok, mais lui, il est rentré quand il répondait Amen Yeshem Rabba. Lui, il est rentré dans la synagogue, ils disent Amen Yeshem Rabba. Maintenant, lui, il dit aussi Amen ou il dit pas Amen? Ça, c'est là. Imitri Loma Kaddish Ba'asara, on a fait tout ça. Ve'im nish'aru asara letlan ba. Ve'im ayu asara ba'amirat parashat hatamid va'korbanot b'rayta de Rabbi Ishmael ve'yatsu mehem. Ils étaient 10 au début pendant les korbanot. Et à la fin des korbanot, avant Kaddish, il y en a qui sont sortis. Et au moment du Kaddish, on est avant Odou, il n'y a pas Minyan. Lo yuchal loma Kaddish im lo yesh asara. S'il n'y a pas 10, on ne peut pas faire Kaddish. On était 10 pendant Psukei Zimra, Shirat Hayam, on était 10. Et il y en a une partie qui sont sortis avant le Kaddish du Yotzer. Lo Yoma Kaddish Bepachot Masara. וכן הוא הדין אם הוא היו 10 באמירת אשרי דקודם מנחה ויצאו מקצתם קודם שום הקדיש לא היה מפת. Pareil dans אשרי avant mincha, on ne dira pas le Kaddish. Pourquoi? לא יאמר פחות מ10 אף על פי des kadishim elou chova, c'est des kadishim qui sont obligatoires, quand bien même on ne les dira pas s'il n'y a pas 10. Odalacha. Ok. Il y a des cas, oui. Pareil, on va voir dans la suite. Après la Hamida, si on a commencé la Hamida à 10, oui, et il y en a qui sont sortis, et maintenant on est dans le Kaddish avant Ashrei, même s'il n'y a pas 10, on fait Kaddish. À la fin des Slichot, il y en a qui sont sortis à la fin des Slichot, on n'est plus 10, on fait Kaddish après les Slichot. Le Kaddish du début, pour commencer, ça on fait que s'il y a 10. Le Kaddish d'après, on fait même s'il n'y a pas 10. On va voir ça dans la suite. Im hem asara betimtsum. Si on est pile 10, et un des 10, maintenant on va faire Kaddish après la Hazara, on va faire Kaddish, et il y a un des 10 qui est en train de faire la Hamida. Donc on n'a pas 10 qui vont répondre, on est 10, mais on est 9 à répondre. Afalpi ken mitztaref imael. On peut faire Kaddish. On ne va pas selon le nombre de personnes qui répondent, on va selon le nombre de personnes qui se trouvent. Même s'ils sont 4 à faire la Hamida, et on est 6 à répondre, c'est mutar. Et on peut dire le Kaddish. Ce qui n'est pas le cas dans la Hazara. S'il y en a 6 qui ont fini et 4 qui prient, aïe 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 aïe. Comme on verra plus loin. On va voir tout de suite. Parashat Teruma. Quelle année? C'est mal année, Shana Rishona. Teruma. Info Teruma. C'est où Teruma? הנה. א' כשחוזר השליח ציבור התפילה, פאז' 150. יהיו הקהל שותקים ומכוונים לברכות שמברך הצדיק וכו' וכו'. C'est pas maintenant les dynimes de la Hazara. Maintenant, on va voir de suite combien il faut être.
Où c'est écrit? Non, il écrit qu'il faut être 10 qui répondent Amen, sinon c'est presque Bracha les Adama. C'est tout. Alors, attention à ça. Alors, Joseph, je dis pas que si c'est avec le Khazan ça marche. כן, אבל הרב בן איש חי dit que non, il faut être 10 à la Hazara. מה אני אגיד לך? Vous avez dit, si on est 10, s'il y en a 4 qui font la Mida, on peut commencer Kaddish. Mais si on sait qu'eux ils connaissent pas les Halachot et pendant la Mida ils vont s'interrompre pour répondre au Kaddish. Oh, c'est une bonne question ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, je demande. On attend qu'il termine. Voilà. Non, on peut pas attendre. C'est pas les Tniver. C'est pas les Tniver. Non, moi je crois que dans un cas pareil, on dit à voix haute, on dit ceux qui sont dans la Hamida ne répondez pas au Kaddish. Et on fait Kaddish. On a tout résolu. Non, là, si quelqu'un commence à Khazara, du coup, on ne peut pas mettre, on ne peut pas. Comment? Parce qu'on est 5, on est 5, 6. 5, 6 quoi? On est 5, on est 3 en Amida. On est? On a 4 qui font leur Amida, on est 10 piles. On a 6 qui sont pas pendant l'Amida. Puis là, ils commencent à Khazara. On Oui. est 5, on va dire. Oui. On amène nous? À quoi? À la Khazara? Le Rav il te dit permet. On est 5, on est 5. On dit qu'on est 5. Ah, il n'y a que 5? Et pourquoi il fait la Khazara? Oui, il a commencé. Mais c'est un problème. Est-ce que je réponds? Non? C'est un problème, Badaï. On continue. Selon Ben Israël, c'est le même djinn à Arvit. Même à Arvit, pour faire Kaddish, il faudra attendre. Le Kaddish du début? De quoi tu parles? De la fin? Ouais, à la fin. Kaddish, petite cabale? Non. Même si on est... Ils sont sortis, même si on n'est pas 10, on peut le faire. Kaddish, petite cabale. Ok. On verra ça, on verra ça. Maintenant, il y en a un des 10, il n'est pas dans la Hamida, mais il dort. Ça arrive? Vous avez vu ça déjà? Je crois que ça arrive. Yesh omrim, de behad bilvad shu yashen yocholim lomar kaddish. S'il y en a un seul qui dort, on peut faire kaddish. Un seul, ça va. Aval bishnaim lo. De en kvod shamayim letzaref shnaim yeshenim. Bah, tu associes à 10 personnes, 2 qui dorment. Ça, c'est kvod Hashem, ça? Un. Quelle différence 1 et 2? 1? Faut les réveiller? Ben, bien sûr, faut les réveiller. Même sans ça, faut les réveiller. Ouais. On dort la nuit. On dort pas le matin là-dessus. Là. S'ils se rendorment, il faut continuer. Si. S'ils se rendorment, il faut continuer. Et qu'il n'y a pas le minyan, tu parles? Ah, quand il n'y a pas de minyan, on est obligé de continuer. De les réveiller, tu parles? Ouais. Ouais. Ça se dormir avec les filines sur toi? Shenat Arai, c'est toléré. Shenat Keva, ça. Si c'est toléré, c'est-à-dire que si je regarde en main, je l'enlève pas été. Non? ויש אומרים שאין לדמות ישן למתפלל לפי שהישן יש בו הסתלקות נשמה קצת ואין קדושה שורה עליו אלא אדרבה קצת טומאה שורה עליו אפילו ישן ביום לכן אין לצריך אפילו באחד. Il y en a qui disent que même un qui dort on peut pas faire kaddish. Dormir et mitpalel c'est pas la même chose. On parle de quel Kaddish précisément? Tous les kaddishim. Celui après la Mida, même si on est sur les 6. D'accord, ça on verra. Là on parle d'un kaddish où il faut 10. T'as raison. La reine, Raoui Leorot, il dit le Rav Ben Ishraï les posek, que si un seul il dort, et on est 9, avec lui on est 10, alors on ne fera pas le Kaddish. Dafilu be'ehad yashen lo yomu Kaddish, ela ad she'akitsu oto, ve'im efshar la'akitso, ce que tu as dit, ce qu'il a dit, s'il ne se réveille pas, il y en a aussi comme ça, az lo yomu, alors on ne dit pas Kaddish, qu'est-ce que tu veux faire? On ne va pas le frapper. חירש המדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר הרי הם כפחין מצטרפים לכל דבר שבקדושה. Maintenant on parle du minyan. Quelqu'un qui est sourd ou muet. Pas sourd-muet, mais ou sourd ou muet. Il s'associe au minyan? Oui. Même
s'ils répondent pas Amen, il répond pas lui, il est sourd, il est muet, il peut pas répondre. Kol sheyesh rov onim mitztarfim. Même s'il y en a 3 ou 4 comme ça, des sourds muets, on est mitztarfim. Si c'est un minyan de sourds muets, c'est un problème. Aval, si c'est 6 qui sont normaux et tout le monde est normal, même les sourds muets, c'est les plus normaux du monde, c'est tikkun, comme ça Kadosh Baruch Hu veut. Aval mana, c'est yada lachot. Kol sheyesh rov onim mitztarfim. Chutz min ha'chazara shel tefilat 18. Sauf dans la Hazara, ce qu'on a vu là dans Parashat Trouma, qu'il faut absolument, impérativement 9 personnes qui répondent Amen. Il faut 9 personnes qui répondent Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Yosef, qu'est-ce qu'on fait, Yosef? On attend qu'il y ait 9. On peut faire un seder, on peut finir le chasse. Qu'est-ce qu'on fait? Ben Israël dit il faut attendre. Qu'il y ait 9 qui répondent. Voilà. Fais un effort. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ravatia. Qu'est-ce qu'il dit le Ravatia? Top. On prie Hachem, chez Isaac Otano, Bezat Hachem, qu'on soit toujours 9 à répondre. Vekacher Idbar Lekaman, Aval, Mishéeno, Shomea, Avelo Medaber, Areu Kishote Vekatan, Deno Mistaref, celui qui est sourd-muet, il est choté. Il est sourd-muet de naissance, on parle. Un sourd-muet de naissance, il ne peut pas avoir du da'at. Il n'a jamais appris à parler, il n'a jamais entendu la langue. Donc il est choté et il n'est pas Mitztaref, les minyan, il est comme un katan qui n'est pas non plus mitztaref les minyan. Tov. Un katan, il n'est pas mitztaref les minyan. Quelqu'un qui vient de faire la bar mitzvah, il est mitztaref les minyan ou pas? Il peut faire shaliach tzibur ou pas? Non. Il faut qu'il ait jeté ses harot. 13 ans, ça suffit pas pour être gadol. 13 ans plus jeter ses harot, c'est ça le din de gadol. Et pour le rendre shaliach tzibur, il faut qu'il être sûr qu'il est gadol. Pour le tzaref oto le minyan, on n'a pas besoin de vérifier. Aval pour shaliach tzibur, il faut vérifier. Pour ça que si on ne sait pas, on ne va pas vérifier, alors on le laisse grandir encore un peu. Ça c'est pour shaliach tzibur. Quoi? Mechalel Shabbat, il est mitztaref le minyan? Pharesi, on va. Il est mitztaref? Non. Rav Ovadia il dit qu'il y en a qui sont mekilim. Rav Ben Sion il dit on ne répond pas amen après ces brachot. C'est dire Rav Ben Sion. Les brachot du shaliach tzibur, même si c'est pas lui qui fait le shaliach tzibur, mais si on est 10 et parmi les 10 il y a un Mechalel Shabbat Befaresia, il n'est pas minyan. On ne répond pas amen au Kaddish, on ne répond pas amen à la Hazara, on ne répond rien du tout. Comme ça il dit Rav Ben Sion. Hein? On avance. Quelqu'un qui est avarian, il fait des avérotes, pas chilul Shabbat, mais il n'écoute pas ce que les rabbanim disent de faire, des takanot du tzibur, etc. Tant qu'il n'est pas en cherem, tant qu'il n'est pas en idouille, il est mitztaref. Quelqu'un qui est en idouille, il n'est pas mitztaref les minyan. Rav Ovadia, il a mis déjà quelques personnes en idouille de son vivant. Il a fait un cherem sur des gens. Il y avait des affiches et tout. Cherem. Le vrai nidouille du chacham, de la halacha. Il a mis en nidouille une fois, je sais, c'est sûr, et je crois qu'il y a eu plusieurs fois. Ouais. Une fois, il y avait un shiur, il était jeune. Là-bas, il y avait un bachour. Il avait fait un shiur dans une yeshiva, il y avait un bachour. Ils étaient très chauds contre le rav. Et il y en a un, il s'est levé, il a dit, je ne me rappelle pas ce qu'il a dit, mais c'était un grand bisayon. Le Rav, il a dit en plein milieu du shiur, comme ça lui dit. Il a fait un nidouille en plein milieu du shiur. C'est un vrai cherem, c'est le cherem de la Gemara. C'est passé le shiur. Bien sûr, le Rav, il a continué comme si de rien n'était. Cet homme-là, il s'est marié, ce Bahou, il s'est marié, 20 ans, il n'avait pas d'enfant. Jusqu'à qu'il est parti voir le Rav, en pleurs, en suppliant,
20 ans ou 10 ans, je ne me rappelle pas. Tahanouni, Makol, Akol, Akol. Et le Rav, il a vu qu'il il a repris un bon chemin. Il tire l'autre à Nidoui. Année d'après, il avait un enfant. Et après, il a eu encore des enfants. Nidoui, du Rav Vadia, chez Menachem. Alors on a dit celui qui est en Kherem, il n'est pas Mitztaref les Minyan. Vashiko, im eno yochol ledaber bifnei hamelech eno Mitztaref. Pareil, le Shiko, il est là, il est après Purim, il ne peut pas parler devant un roi, comme la majorité du Tzibour. Après Purim, il ne peut pas parler devant un roi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Minyan. Parce que quelqu'un qui est Shikor à ce point-là, il est sous à ce point-là, il n'est pas compté dans le Minyan. Oui, donc faire attention à Purim. C'est quoi la mesure de Shiko? Il ne peut pas parler devant le roi. Parler quand même Shiko. Devant le roi. Parler, on peut toujours parler. Mais devant un roi, tu peux. C'est pas pachout. Quelques vers, c'est fini. D'accord? Il parle. Et lui, il peut le faire. On peut laisser prier. On le laisse pas prier. Qu'on ne le laisse pas. Il ne peut pas prier, il n'a pas le droit de prier. Il pourrait, mais s'il veut prier. Ah, s'il sait pas ce qu'il fait, même si tu ne le laisses pas, il va prier. Tsarich shiyu kol asara b'makom echad shaliach tzibur shu miklalam gam ken hu immahem. Il faut que les 10 soient dans le même emplacement, dans la même pièce. Aval miktatam mecheder ze, miktatam mecheder ze enam mitztarfim. Là, faire attention à un point important. Il y a un bilboul là chez les gens. Quand il y a un minyan dans un endroit, et quelqu'un il est dans Ezrat Nashim, où il regarde par la fenêtre, et il voit une partie du minyan, et il prie seul dans une pièce à côté, ça s'appelle qu'il prie Betsibour. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit où il y a minyan, et lui il est seul à côté. Lui, ça s'appelle qu'il prie Betsibour. Ça s'appelle Tfila Betsibour. Aval, si le minyan lui-même est séparé dans deux endroits, ça s'appelle pas Tfila Betsibour. Ça n'est pas minyan, même s'ils se voient les uns les autres. Ça s'appelle pas Tfila Betsibour. Oui? Donc, mais on se voit, je vois. Ce que tu vois, ça marche. S'il y a un minyan dans cet endroit-là, et toi, tu es considéré comme priant avec eux Betsibour. Ça marche si tu les vois. Aval, les voir pour s'associer et être 10 en tout, ça marche pas. Ce qui est écrit ici. Afalpi, chez Petar, Patour, Benehem, même s'il y a une ouverture entre eux, une grande porte, comme ici, voilà. Une grande porte, large, Baruch Hashem. Il y en a 5 ici, collés à la porte de ce côté, et 5 de l'autre côté de la porte. Il y a Tsurat à Petar, c'est deux pièces différentes, ils ne sont pas minyan. Oui, il faut faire attention à ça. Et si on prend dehors, on peut les Comment? il est dehors, il se dit là, il est mystérieux. Celui qui est dehors, qui les voit. Il les voit. S'il est dehors et il les voit, même s'il voit une partie du minyan, il est mitzvah. Même si c'est une pièce totalement différente. Ezrat Nashim, il est dans Ezrat Nashim ou des choses comme ça, il est mitzvah. C'est possible, ça reste dans la même pièce. Non, Ezrat Nashim, en haut, en haut. Afalpi sheken, on a dit. Veteva obima shebet hakneset shomed ala shaliach tzibur, afalpi shegvoa 10 tfahim ורחבה הרבה, ויש לה מחיצות גבוהים 10, שליח ציבור מצטרף עמהם, מוציא ידי חובה. Il y a des tevot du shaliach tzibur qui sont très hautes, avec des grandes mechitzot, comme dans la Beth Knesset du Harizal, des choses comme ça, très haut, comme une pièce séparée. C'est quand même mitztaref, il n'y a pas de problème. ועד בעינן שיהיו כל 10 במקום אחד, כל זה לעניין צירוף. אבל אם יש 10 במקום אחד שאומרים קדיש או קדושה, כל ששומע קולם, אפילו עומד בבית אחר, אפילו יש בינו לבינם כמה בתים, הרי זה עונה עמהם קדיש, רק שלא יפסיק בינו לבינם טינוף או גול. Si il y a un minyan de 10 qui font Kaddish, et il y a une personne qui est même loin de plusieurs maisons, plusieurs appartements, il est loin de cet endroit-là, ou il est dans la rue très loin de cet endroit, mais il entend le Kaddish et la Kedusha, il doit répondre Amen, à condition qu'il n'y ait pas une interruption de tinouf, de quelque chose qui est pas propre, entre eux, quelque chose qui nous empêche de faire la tefila, ou même un goy. S'il y a un goy entre lui et le minyan, on ne pourra pas répondre Amen, ni à la Kaddish, ni à la Kedusha.
ועד אמרנו דתינוף הגוי מפסיק ואינו עונה, היינו אם זה עומד בבית אחר, שדינו שהוא שאינו מצטרף עמהן, אבל אם הוא עומד איתה במקום אחד, אפילו שיש באותו מקום גוי אחד, עומד שם, הרי זה עונה, אבל si le goy, il est entre moi et les autres, mais je suis dans la même pièce qu'eux. Dans ce cas-là, je fais. Oui, il y a le goy qui vient, qui nettoie la synagogue, et on est en plein d'Armida, et ce goy-là, il vient entre moi et le tzibour. Dans ce cas-là, je réponds Amen, parce qu'on se trouve dans la même pièce. וצריך להזהיר העם בזה הדבר, שתמיד יימצא גויים עומדים בפתח בית הכנסת למכור שם איזה דבר. Il y a des goïms qui sont à la sortie de la synagogue, ils vendent des choses. ובני אדם הולכים במבוי חוץ לפתח אחר, אחר הגויים, ושומרים קדיש כזה, דין לעלות פור attention בקיצור, je sais pas, c'est pas très fréquent chez nous, אבל chez eux c'est arrivé, il y avait le goï dehors, il sait que les juifs c'est de bons consommateurs, et là-bas il vend ses produits, et il y a ça à Moussaïof, il y a les goïms qui vendent les parfums, oui, les cousins. Ils viennent là avec leurs chaînes, comme ça, ils vendent avec les parfums, avec des rasoirs. C'est tout volé. C'est du vol tout ça. Et il vient et il te vend à la sortie de la synagogue. Moussaïa fait toujours ça. Et lui il sort, et il est entre le goy et la synagogue, et il répond, il entend la gdoucha. Faire attention, ça sort de répondre Amen. Ça vaut pas la peine d'acheter parce que c'est pas de la bonne qualité ce qu'ils vendent. On parle d'un truc de bonne qualité que vous voulez. C'est mouta. Si c'est un goy. C'est un juif, c'est aussi mouta, aval c'est assaut. Il faut éviter. Parce que c'est Messaïa vidéo bravera. On aide quelqu'un à faire les avérotes. Alors le goy, il vole des goy. Qui vole? Pardon? Des juifs, parce que Ah, mais c'est pas comme ça, ils volent pas des juifs, ils volent des goy. Alors, c'est mouta. Mika Radin, c'est mouta. Kaddish, t'es façon, mais Omed. Un Kaddish, il t'a attrapé debout. T'es debout, tu viens pour t'asseoir, puis tombe Kaddish. Kigon, Kaddish, Ahara Amida, Ahara Alel, ou de toute façon on est debout. Shaya Omed Bitrilato, Ishaer Omed Ad Ahara Niyat, Amen, Yesh Emerabba, Kula. Jusqu'à après, on est répondu Amen Yesheme Rabba entièrement. Après, on peut s'asseoir. Les gens ils sont étonnés. Alors peut-être que vaut mieux éviter. En général, vaut mieux éviter de s'asseoir. Bien que c'est moutard de s'asseoir. Après Yesheme Rabba, on a dit Darmiran Baralma. Après les autres, le reste, Yeshelama, O Al Israël, O Titkabal, on peut s'asseoir. Pendant le Kaddish, c'est moutard. Avant les 5 premiers minimes, là, c'est assaut. Les khatrila, comme ça dit le Rav. Encore une fois, si tu es dans un endroit où les gens ne vont pas comprendre la différence entre les 5 premiers aménimes et après, comme la majorité des endroits. Et si tu t'assois après, ils vont dire ah, tu vois, ils s'assoient pendant le Kaddish et tout, c'est assaut. Ou alors, ils vont croire que c'est moutard de s'asseoir pendant le Kaddish. Alors, vaut mieux éviter. Encore quelques secondes, rester debout, il ne va rien se passer. וכן יש להיזהר בכל הקדישים שמזדמן שהוא היה יושב כשהתחילו בקדיש ועבר זקן או תלמיד חכם וקם מפניהם, ça arrive aussi, il était assis et il y a un zaken qui passe. Un zaken c'est 70 ans d'après le pshat, s'il a 70 ans on doit se lever midoraïta qui rentre dans les 4 amot, on a un chiyuv d'oraïta de se lever, et si on a un safek on a aussi un chiyuv des Oraïta ou des Rabanan, ça dépend si ça fait de l'Oraïta la Khumra, c'est de l'Oraïta ou des Rabanan, mais on a un Chiyuv quoi qu'il arrive de se lever, même si on a un doute si il a 70 ans. Maintenant on s'est levé, et on s'est levé pendant le Kaddish. Tu dis, oh non, Kaddish, maintenant il passe maintenant, il a trouvé que maintenant pour passer celui-là, et maintenant je vais me lever et je vais devoir rester debout tout le Kaddish. Alors, il n'y a pas le choix. Il se lèvera, parce qu'il est obligé Minatora de se lever, et il restera debout jusqu'à la fin du Kaddish. Devant un avraire, on se lève. Devant Un avraire. un avraire, si c'est ton rave, oui. Si c'est pas ton rave, non. Par ailleurs. Non, Comment? tous les équipes, ou genre, est-ce que c'est
sont dans la Torah. Zaken Hashmaï, ça dépend. Si c'est un Chacham, c'est un Talmid Chacham, il ne faut pas qu'il se lève devant un Zaken Hashmaï. Zaken Hashmaï s'appelle. Zaken, pas Tzadik. Oui. Alors un Talmid Chacham ne doit pas se lever devant un Zaken qui n'est pas Tzadik. Non. Et un Zaken qui est Shomer Torah ou Mitzvot, il n'est pas un grand Chacham. Oui, mais il doit se lever. Il y a un avis dans la Gemara qui dit même devant un Goy, il faut se lever. Même un Chacham, il doit se lever devant un Zaken Goy. Tellement que c'est important. Ah ben la halakha n'est pas comme ça. La halakha elle est qu'on se lève que devant un zaken Yehudi, et si c'est lui qui est assis, il est un chacham, et l'autre c'est pas un tzaddik, alors non. on se lève. Donc, même si c'est un Zaken Goy qui respecte les Shiva, Comment tu sais? si on sait qu'il respecte les Shiva. Comment tu sais? C'est un tableau, il balève des choses qui sont tableau balève. Comment tu sais? Aval même. La halakha c'est que Israël. Un Bachou Yeshiva. Devant un zaken qui n'est pas tzaddik? Gam non. Alors le Kiddush Hashem, là, c'est le Kiddush Hashem. Ça dépend. Il y a des pas tzaddikim, il y a des pas tzaddikim. Ça dépend de qui il s'agit. Maintenant, faire attention à cette halakha. Hein? Mais lokomato devant zaken. Entièrement. Pas un hidour. Un hidour, ça ne suffit pas. Il faut se lever entièrement dès qu'il rentre dans les 4 amot. Fais attention à ça. Dans le cas où il y a le dîme seulement de hidou pendant le Kaddish, il faut juste m'incliner un petit peu. Si je m'incline, je peux me rasseoir ou je suis obligé de me... Donc, encore une fois, pardon. Dans un dîme où je dois seulement faire un hidou pendant le Kaddish, après je dois me lever ou je peux me rasseoir? Non. Tu veux te lever, ça y est, tu t'es levé. Ouais. Si tu as fait un hidour semblant comme ça, tu as juste bougé le dos, ça va. Ah bah si tu t'es levé, c'est fini, tu dois te lever. Enfin, Rabbi Yosef Hades, Allah Shalom, il est rentré. Je crois que c'est lui. Un des Chachamim Hades, je crois que c'est Rabbi Yosef Hades. Il est rentré dans un endroit, il y avait là-bas un jeune Chacham, un Avrer qui était assis, et il a vu que le Rav est rentré, mais il ne s'est pas levé, il a continué à étudier. Le Rav il est venu le voir, il a fait une tochacha. Il a dit Im chokhma en kan, zikna en kan. S'il n'y a pas de chokhma et que tu ne te lèves pas parce que tu ne me considères pas chacham, ok, mais je ne suis pas vieux, je suis vieux, tu dois te lever devant un vieux. Chiachoto. Mais dans quel noam? Comment on ne se lève pas? Aujourd'hui c'est un problème, c'est un problème. Cette halakha-là, elle n'est pas appliquée comme il faut. Il y a des vieux qui passent, personne ne bouge. C'est un halakha, il faut se lever. Un zaken qui fait pas Shabbat, un zaken yehudi qui fait pas Shabbat, il ne se lève pas devant lui. Encore une fois, je dis, ça dépend. Parfois, il y a des endroits où c'est fait Kiddush Hashem. Ça dépend de quel yehudi on parle. Mais Ikaradin, non, on n'a pas le besoin. Aval, oui, il faudrait se lever parfois pour donner du kavod. Et les gens, ils voient ça, hein, le kavod qu'on donne aux zkenim, ça fait Kiddush Hashem. Les gens, ils ont envie, ils disent, voilà, les religieux, ils donnent du kavod. Tellement ils parlent du mal des religieux qui sont des alzinim, etc., que parfois, c'est bien de faire pencher la balance de l'autre côté. Alors, tout dépend. Pourquoi on ne se lève pas devant quelqu'un qui n'est pas tzaddik? Un chacham, il ne se lève pas devant un rachat. Pourquoi? Parce qu'il est mévasé la Torah. Hazv Shalom. Tout celui qui donne à faire le zimoun à un Kohen Amaretz, oh, il va voir ce qu'il y a écrit là-bas. Sur lui. Des choses très graves. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui donne kavod? Un Kohen. Mais toi, tu es Tamid Chacham. Le Kohen, il est Amaretz. Un Tamid Chacham, il donne kavod à Amaretz. Ou Masni Ay Ahavu Mavet. Sur lui a été dit ce passage-là. Ceux qui me font haïr aiment la mort. Je comprends ce que ça veut dire. Ahavu Mavet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit Bechavod. Ma. Comment Bechavod? Comment Bechavod? Utnu Kavod la Torah. Utnu Kavod la Torah. Oh, la Torah, c'est elle qui doit recevoir le Kavod. Comment un Tamid Chacham, il donne Kavod à Amaretz? Et alors s'il est Kohen, il est Amaretz. Afilou Mamzer. Talmid Chacham, il passe avant un Kohen Gadol à Maaretz. Ça y est, on a chanté un petit peu. C'est qui chante. Afilou
Un mamzer, Tamid Chacham, il passe avant un Kohen Amaretz, Kohen Gadol. C'est que la Torah. Alors pareil ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lever devant un zaken qui rage. Ah lui, il est tzaddik, il étudie toute la journée, avec son chapeau, sa barre, son lit. L'autre c'est un rachar gamour, il vient lui, il va se lever le melo komato devant lui. Voilà ma fourra été. Alors encore une fois, tout dépend du contexte. Parfois ce zaken là, Hashmaï, c'est un vieux marocain, qui en vérité il est gentil, il est halil. Ah bah misken, ils sont venus ici les Marocains, ils sont fait esquinter. Mana c'est. Ah, lui, tu vas te lever devant lui, ah, tu vas lui faire chaud au cœur. Il va te dire merci et tout. Il va être content. Il fait un grand kiddush Hashem. Comprends? C'est différent. Est-ce que c'est des réflexes de lui demander son âge si j'ai un Scan. Non. Non, c'est pas des réflexes du tout. Pas du tout. Il faut se lever, mais ça fait. La Hatzlut, ça. C'est le coucher de Hatzlut, ça. On se lève, Maca. Tu sais pas son âge. Lève-toi, Maïch. C'est pas un problème aussi de se lever. C'est celui qui a 56 ans. Quoi? C'est celui qui a 57. Non, d'accord. T'as fait un issou? Non, Si tu t'es levé, il a pas 70 ans, t'as fait une avera. D'abord, d'après le Zohar, c'est 60 ans. Déjà. Donc, déjà, 60 ans, d'après la Kabbalah, il faut se lever. Oui. Maintenant, 10 ans, il a 56 ans. Celui-là, il est bien. Hein. Il a 56 ans, tu crois qu'il a 70 ans? Alors, tu t'es levé quand même. Tu as fait une avera? Non, mais. Non, Maïch. Un makara. Tu fais comme un juif, un Maïch. Non, ça veut dire que t'as 70 ans. Hein? Ouais, ça veut dire que je suis en train de lui dire que t'as 70 ans. Ah, mais ça te dit, tu vas le vexer? Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Il a l'air de 70 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Même dans le bus, on est dehors. Ok. Même dans le bus, il faut se lever. C'est pas dingue. Il faut aussi. Devant quelqu'un qui est dans le bus, pas quelqu'un qui est dehors. Oui. T'es dans le bus, non, c'est une chala dans la halakha. C'est une chala dans la halakha, c'est sur le cheval, celui qui est de ça on apprend. Quelqu'un qui est en cheval, il passe à côté d'un chacham, il doit se lever. Il doit descendre du cheval, il doit se lever? Non. Il doit être debout sur le cheval? Non. Alors dans le bus, c'est pareil. De là, on apprend que celui qui est dans le bus, il y a un chacham dans la rue, il n'y a pas besoin de se lever dans le bus. Alors, si le chacham il rentre dans le bus, ou le chacham ou le zaken, il rentre dans le bus, il va dire qu'il faut se lever. Khaya. On doit s'asseoir à quel moment? Dès qu'il sort des 4 mots ou quand il s'assoit? Ça dépend. Si c'est un zaken, c'est quand il passe. Dès qu'il est passé. Si c'est un chacham, c'est qu'il faut passer les 4 amotes. Si c'est son père ou sa mère, ou son rabot mouvhak, mets-le enav, jusqu'à qu'il s'assoit. S'il ne s'assoit pas, image, tu restes debout jusqu'à que tu ne le vois plus. Si c'est ses parents Ou son rav mouvhak. Son rav mouvhak aussi, c'est pareil. Il faut rester debout. Il faut se lever depuis mets-le enav et rester debout jusqu'à mets-le enav. Jusqu'à que tu ne le vois plus. Ou jusqu'à qu'il s'assoit. C'est-à-dire que si le Rav il monte à la Torah, il faut que ça passe que je reste debout. Si le rav il monte à la Torah, Mikaradi n'a pas besoin de se lever. Aval Nahagu, c'est un minhag. Même le père qui monte à la Torah, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut se lever. Aval, on a le minhag de se lever, et pas seulement ça, on a le minhag de se lever tout le temps de la Aliyah. Il faut que ça aille. Jusqu'à qu'il termine sa Aliyah. Même en France? Même en France, C'est pas mis de rester debout. minhag, j'ai pas entendu ça. Comme ça, c'est écrit, c'est un minhag. Mikaradin, ça suffit qu'on se lève quand il commence à lire dans la Torah, ça suffit. Mais Ikar Ikaradin, on n'a pas besoin de se lever Birtan. Chez les Ashkenazim, quand le Rav il monte, personne ne se lève. Chez les Ashkenazim, non. Sfaradim, oui. Comme ça, c'est le minag. Aujourd'hui, quelqu'un ne va pas se lever quand le Rav il monte, c'est un zinzo. Surtout si tout le monde va se lever et dire non, mais Ikaradin n'a pas besoin, je reste. Ça, c'est Hilou Lachem. C'est grave ce qu'il fait. Aval. C'est tout. Le grand frère, pas besoin, Hein? le grand frère, pas besoin. Aussi, Nahagou, le minag, c'est de se lever aussi pour le grand frère. Même si c'est énervant. Hein? Un zaken qui monte pour l'Alia. Pour? Un zaken qui monte pour l'Alia. Non. Et juste, voilà, à partir de quel moment ça appelé rap pour qu'on doit se lever pour le. Pour qu'on doit y se lever pendant le. Son Rav, tu parles? Ou Rav en général? Non, pas en général. Rav en général, il faut que ce soit Talmid Chacham. Et pas Rav. Rav, c'est son Rav à soi, même s'il n'est pas Talmid Chacham. Son Rav à soi, alors il y a un digne de se lever,
son Rav Mouvak, il y a un din de se lever. Un Talmid Chacham, même si c'est pas son Rav, aussi il y a le din de se lever. Et il y a un mouflé chez Bador, que ça s'appelle le Rav Mouvak de toute la génération. Ok, et Tamid Chacham, justement, c'est à partir de quand on doit se lever pour un Tamid Chacham? Imagine c'est un Tamid Chacham. Moi aussi je suis un Tamid Chacham. Et alors? Moi je suis un Tamid Chacham, on doit se lever quoi. Voilà. Parce que souvent on voit des gens comme ça, eux ils ont un niveau et il y en a un autre qui est Tamid Chacham et tout. J'imagine que même. Il faut se lever. Et Non. il se lève pas parce que. Un Talmid Chacham et un autre Talmid Chacham, ils font un hidour. Ils font un hidour. Pas un chiyuv de se lever. Un Talmid Chacham, il n'a pas un chiyuv de se lever devant un Talmid Chacham. Je sais pas pour la Liat à toi. Et le Torah, on a dit que c'est pas chiyuv de se lever, Bichlal. Ah, ok. Est-ce que pour. Là, je parle. Moi, je parle- Encore une fois, ça dépend si tout le monde se lève, si pas tout le monde se lève, ça dépend où il se trouve. S'il se trouve dans un minyan de Baal et Batim, il va dans le Beth Knesset à côté là-bas. C'est Baal et Batim moins. D'accord? Il est là-bas et il y a un rave qui monte. Pas le rave de la synagogue, un rave qui monte. D'accord? Un rave qui monte. Et la majorité se lève. Et lui, il se lève pas. C'est pas correct. C'est pas correct. Quand je si tout le monde se lève et lui il se lève pas. Mais Karadine, il n'est pas capable de se lever maintenant. Ni c'est son rave, ni c'est un Talmid Chacham. Mais tout le monde se lève. À cela, on fait intervenir la halakha du Rambam. Bimakom she'omdim et ve'omed. Bimakom she'yeshvim tiyeh yoshev. À l'endroit où tout le monde est debout, sois debout. Qu'ils aient raison ou tort d'être debout, tu dois être debout. Tout le monde s'assoit, assieds-toi. Ça, c'est une halakha qui est le 5e partie du Shulchan Aruch. Ça, c'est une halakha de comportement. C'est quoi plus la halakha. Alors quelqu'un il va dire non, mais la halakha, je suis pas hayav, je suis pas zé. Il est choté celui qui parle comme ça. C'est pas une question de hayav ou pas hayav, c'est une question de anhaga, de derech eretz. Il faut se comporter avec kavod. Tu vois, t'es dans un tzibur, comme j'ai dit, tout le monde se lève. Lève-toi, moi je peux te dire. Non, mais je suis pas hayav. Il y en a, ils sont très chachamim quand il faut pas être chacham. Là-bas, il faut se taire, il faut pas être chacham. Soit chacham ou bet midrash. C'est pas chacham où on t'a pas demandé ton avis. Là-bas, il faut se lever, tout le monde se lève, lève-toi. Tout le monde s'assoit, assieds-toi. Non, aussi il y a ça. Il se lève, c'est le seul à se lever. Personne ne se lève, tu lèves. Une question, moi j'ai cette question-là, en Brésil, la question de Brésil. Maintenant, il y avait le rôle de 95% des Bachoïs, c'est pas des Bachoïs de sélection, ok? Maintenant, on veut soit avant rythme, il s'assoit. Maintenant, tout le monde s'est levé, cash, directement. Maintenant, je me suis dit, là il y a le rôle, mais c'est le rôle, on fait quoi? C'est quoi le minag? C'est le rôle qui fait le minag du Macom ou c'est les gens? C'est une colle. Du coup, On peut se lever. On peut se lever. on peut, On peut se lever. On doit se lever. Là. On peut se lever. Je m'ai demandé une question, je t'ai répondu. On peut se lever. Ta question c'est est-ce qu'on doit se lever ou pas? Ça dépend. Est-ce que toi tu tiens qu'il faut se lever pour le Kaddish et pour Barichou? Moi, je tiens à la Si tu tiens que oui, alors tu as le droit de te lever. Tu as le droit de te lever. Ok? Parce que t'es pas chez Makom. La majorité ils viennent d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui se lèvent. C'est pas un bisayon pour le Rav. Le Rav, parce que le Rav admet, le Rav n'impose pas, le Rav qui reçoit de partout. C'est pas les gens de sa Keïla. Le Rav ne peut pas imposer à ces gens-là ce que lui comprend. Je suis chez moi, Tu n'es pas chez moi, je suis Hachem. Je suis pas chez toi. C'est Non, pas à mais moi, il n'y a rien qui a. C'est pas à nous, c'est Ekdesh. On est chez Hachem. Il y a Minagamakom pour les gens du Makom. Les gens du Makom, qui sont dans ce Makom, ils ont leur Rav, et c'est leur Rav. Quand je dis que c'est leur Rosh Yeshiva, il va voir ici, il change. Il va voir ici, le Rav il fait une chose et eux ils font autre chose. Ça c'est grave. Il faut faire comme le Rav il fait. Par kavod. Même si dans la halakha, on n'est pas obligé de tenir ça. Comme s'asseoir pendant la chazara de la Hamida. Si le Rav il est debout, pourquoi tu t'assois? Ça, c'est faire attention à ça. Ça, c'est le minag du makom. Mais quelqu'un qui vient pas de ce makom là, et qu'il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça, c'est pas le problème. Comme ça, je pense. Ah si on connaît que le Rav il est makpid. Il y a des Rav comme ça, ils sont makpidim, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut respecter ce que le Rav dit. Tout dépend du Inyan.
Où on en est? On a fini là, ça y est. On termine cette halakha. Donc on a dit Ve'avar zaken otamid chacham ve'kam mipenehem sheishaer omed ahar aniyat amen yesh merabba. Et Bezrat Hashem, la suite, c'est bracha levatala, bracha shem matzricha. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Rabbi Hanania ben Akasha omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך קיבלנו אותו למצוות של דבר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה